La femme est victime d'un mensonge. Tout comme aussi, Asuka aussi peut être victime d'un mensonge. Et nous ne pouvons pas vraiment condamner quelqu'un, même s'il y a des preuves, mais vous ignorez pourquoi c'est arrivé. Et puis surtout pour un choix. Pourquoi un homme choisit d'avoir deux femmes? Tu quittes. La femme est victime d'un mensonge. Tout comme aussi, Asuka aussi peut être victime d'un mensonge. Et nous ne pouvons pas vraiment condamner quelqu'un, même s'il y a des preuves, mais vous ignorez pourquoi c'est arrivé. Et puis surtout pour un choix. Pourquoi un homme choisit d'avoir deux femmes? Tu quittes ton autre femme sans être divorcée et pour venir épouser une autre femme qui est dans un autre pays, ainsi de suite. Quelque part, c'est l'instabilité. Et puis, dans la vie, il faut savoir ce que tu veux pour ne pas mettre les gens dans l'embarras. Et maintenant, suite à ce que les Sego traversent, c'est une femme. Moi, je trouve que elle doit faire de son mieux d'abord de protéger son enfant, sa fille. C'est quelque chose qui est arrivé. Peut-être les deux conjoints n'ont pas eu le temps de pouvoir converser ou de se dire des choses. Peut-être l'autre refuse de parler à l'autre et puis voilà, ça crée un scandale sur les réseaux sociaux. Il faut dévoiler, il faut faire ceci. Je pense qu'il faut vraiment avoir un temps de conversation. C'est très important de communiquer entre nous dans un couple. Les meilleurs couples du monde, ce sont des gens-là qui savent converser entre eux. Vous voyez, quand il n'y a pas la communication entre vous, en tout cas, c'est quelque chose qui dégrade une relation. Il n'y a pas de confiance, il n'y a pas quelque chose, et puis voilà. Et puis les femmes africaines, comme je vous dis, j'ai une fondation qui s'occupe vraiment des démunis, les enfants dans la rue, les jeunes filles, mères abandonnées dans la rue, des veuves ainsi. Il y a beaucoup de raisons qui causent que ces enfants-là se retrouvent dans la rue. C'est suite à ce genre de cas. C'est suite à ce genre de cas, papa se réveille le matin, te dit au revoir bébé, je pars au travail et puis papa ne revient plus. Et après quelques temps, on apprend que non, papa s'est marié à une autre femme là-bas. Et puis la famille de cet homme-là ne va pas vous mettre à l'aise aussi. Et la honte que la femme va subir d'abord, c'est une honte vraiment insupportable. Je ne sais pas, les femmes, des hommes qui font ça là, est-ce que vous voyez aussi ce que vous causez à ces enfants-là comme choc? Aujourd'hui, ces enfants-là sortent dehors, deviennent des bandits suite à ce que vous faites. Ce n'est que le fruit de vos actes posés, hein. Moi, j'ai eu à discuter avec des différentes femmes qui sont à l'extérieur là, avec des enfants, maman. Ils ne savent pas comment les enfants souffrent dehors. Hein? Les enfants souffrent dehors. Ils deviennent des mendiants, alors que dans leur famille, pendant qu'ils étaient avec leurs parents, ils étaient bien traités. Il y en a des enfants qui grandissent avec cette amertume dans leur tête, qui deviennent révoltés, commencer à faire du mal aux hommes. Moi, je parle de cas de filles, de jeunes filles, se révolter contre les hommes. C'est suite à de tels cas, de telles bêtises. Moi, je suis pas d'accord avec Kevin sur ce point. Oui, oui. Moi, je ne peux que dire à laisser go, puisque l'homme a déjà fait son choix, ce qu'elle peut faire, c'est de se concentrer sur sa fille, sur son éducation, sur son éducation. C'est vraiment très important. Parce que si elle se laisse abattre à cette situation qu'elle est en train de traverser actuellement, en tout cas, elle n'aura plus de force à pouvoir éduquer cette fille. Parce que à chaque réveil, à chaque moment qu'elle va commencer à regarder cet enfant, il dira, tu es le fruit de cet homme-là qui m'a humilié devant le monde entier. Et ça ne sera pas bon, peut-être qu'elle pourra chasser l'enfant. Voyez d'abord l'avenir de cette fille. Hein. Laissez que c'est une victime. Je comprends qu'elle soit sous le choc. Je comprends qu'elle puisse agir de la sorte, puisque si on les fait à vous-même femme, vous ne serez pas d'accord avec de tels actes que les hommes posent parfois. Donc, j'ai à dire de prendre courage,
de s'occuper de son enfant, de laisser, s'ils n'ont pas eu le temps de converser avec son mari, pour moi c'est toujours son mari, qu'ils aient un temps pour eux de pouvoir converser. C'est très capital pour éviter des situations dégradables et tout. Alors, si ils ne veulent pas se parler entre eux, il y a des parents, non, il y a des parents, il y a des tantines, il y a des oncles qui existent. Alors, il est temps que les responsables de ces couples-là puissent leur mettre ensemble et discuter, savoir ce qu'ils veulent réellement. Les divorces ou bien l'homme prendre aussi ses responsabilités en charge. Ce n'est pas bien d'abandonner une femme comme ça sans rien dire. Et puis, ta femme avec ton enfant. Ça, c'est un message que je dois faire passer à l'ESEGO, de prendre courage, de chercher à voir leurs responsables, leurs parents ou leurs oncles, leurs tantes, pour pouvoir leur conseiller, savoir ce qu'ils veulent réellement pour leur famille. Aska, d'ailleurs, c'est une femme que j'aime bien. C'est une servante de Dieu. Je la dirais justement de voir aussi sa réputation, parce qu'elle a eu à faire aussi son choix. Quant à moi, je trouve que Aska aussi est victime. Beaucoup de gens la condamnent. Moi, je ne suis pas d'accord aussi avec ces gens-là, parce que vous ne savez pas ce qui s'est réellement passé pour que cette femme accepte cet homme. Hein? Vous ignorez peut-être beaucoup de choses. Parce que nous, les femmes, là, on est aussi fragiles à de belles paroles. On a des difficultés aussi à savoir réellement si cet homme dit vrai ou dit faux. Ou soit cet homme est vrai ou soit cet homme est faux. Moi, j'avais justement constaté le jour où on avait lancé les images de leur mariage là. Cet homme-là n'était pas calme. Hein. Et à notre grande surprise, on voit, voilà, sa femme sort dans les réseaux sociaux pour dire que non, mon mari était ici, il m'a justement dit que je pars en vacances et puis à sa grande surprise, on voit que son mari s'est marié. Donc, quant à moi, Aska aussi est victime. Sûrement, Kevin a eu à cacher beaucoup de choses. Et puis, Aska aussi est surprise peut-être de voir tout ça sur les réseaux sociaux. Ça la dépasse aussi. Mais quelle décision elle va prendre maintenant qu'ils sont officiellement mariés? Moi, ce que je dirais à Aska, étant qu'une servante de Dieu, étant que pasteur, le scandale qui se passe sur les serviteurs et servantes de Dieu, ça me dépasse. Mais je la demanderai de se donner en prière, de demander aussi la volonté de Dieu. Avant de faire quoi que ce soit, quand tu es sûr de tes décisions, demande aussi la volonté de Dieu.